Bonjour à toi, cher spectateur. Que Gillionaire de Miranda July, c'est un film qui m'intriguait beaucoup. Déjà parce que c'est le retour sur un écran de cinéma d'Evan Rachel Wood, une actrice que j'apprécie énormément et qui malheureusement a toujours eu du mal à percer sur grand écran, ou alors choisissait très bien ses longs métrages et ça passait un petit peu comme une difficulté à trouver sa place sur la toile de cinéma, mais en tout cas, il y avait ça, il y avait le fait que Miranda July, ça faisait plusieurs années qu'elle n'avait pas fait de long métrage et qu'elle revenait du coup derrière la caméra. Et au-delà de ça, le film, mine de rien, était quand même produit par Brad Pitt. Donc tout ça réuni, ça donnait un joli packaging qui donnait bien envie de voir le long métrage. Le résumé pour faire simple, Old Dolio est une jeune femme qui vit encore avec ses parents, subvenant à leurs besoins de petites arnaques à gauche et à droite. Mais lors d'une arnaque, sa rencontre avec Melania va changer sa vie. C'est très cool, Cagillionaire. C'est un long métrage indépendant américain très particulier, ça a sa petite patte, ça a son petit univers, ça nous embarque au gré de petites aventures, parfois très rocambolesques mais souvent amusantes. Ça a une vibe cinéma indépendant américain que personnellement j'apprécie beaucoup, ce jeu très subtil entre amener de la comédie, un petit peu de drame, beaucoup d'émotions et jouer par instants sur des petits instants figés de poésie. C'est exactement ce que j'aime dans le cinéma indépendant américain. Après, c'est vraiment l'archétype type du film indépendant américain. Ça a son petit propos, ça a sa forme, ça a son style, mais c'est vrai que quand on arrive à la fin, on a un peu l'impression que c'est un joli packaging, mais qui manque un petit peu d'âme. Pour autant, est-ce que ça plombe vraiment le long métrage? Pas du tout. On se laisse vraiment embarquer dans cette aventure et on est vraiment pris par ces personnages et par l'univers de la cinéaste. Mais c'est vrai qu'il manque ce petit plus en fait qui ferait véritablement l'identité de Miranda July, comme ça a pu être le cas par le passé. Là, ouais, j'ai plus l'impression qu'elle s'est édulcorée pour vouloir vraiment rentrer dans son sujet, donner lieu à quelque chose d'entraînant, qui cherche pas à faire plus, mais pour autant on lui en demande pas tant que ça parce que ça fonctionne en tant que tel. Le cinéma indépendant américain aime prendre la base de la société américaine pour se jouer de celle-ci, mettre en place un récit qui peut sonner comme simple, mais qui est très loin de l'être pour nous embarquer dans une émouvante balade au cœur d'un pays qui doit se poser des questions et que le cinéma aide à trouver. Miranda July revient donc avec un métrage particulièrement entraînant et touchant, l'histoire évocatrice d'une jeune femme à l'enfance complexe qui voit sa jeune vie d'adulte gangrénée par cela, pour un long métrage à la forme très initiatique, au parcours proche de la comédie burlesque et loufoque, pour une œuvre finalement simple, mais très réjouissante également. En termes d'écriture, Miranda July, elle a voulu vraiment baser son écriture sur son personnage principal, donc Old Dolio, et au-delà de ça, elle a voulu lui donner un parcours très atypique, c'est-à-dire que le long métrage peut se résumer comme je l'ai fait au début. Un film d'arnaque avec un petit truc qui va arriver, qui va perturber tout ça. Mais le film a beaucoup plus de profondeur et beaucoup plus d'interprétations possibles. Certains y verront l'histoire d'une jeune fille qui va découvrir son homosexualité, et qui va avoir des parents qui vont refuser ça, mais auxquels elle va essayer de faire comprendre que c'est un choix et que c'est une nécessité. On peut également y voir l'histoire d'une jeune fille qui n'a jamais eu d'enfance et qui va d'un seul coup comprendre que sans enfance, elle ne peut pas avancer dans la vie et qui va avoir besoin du coup de régresser pour pouvoir avancer. Ou on peut tout simplement y voir une espèce de comédie romantique écrite de manière très simple avec une rencontre amoureuse, des personnages à côté qui vont se mettre entre tout ça, qui vont un peu perturber ce duo romantique et on va les voir essayer un petit peu de s'émanciper de ça. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est que Miranda July, elle n'a pas conçu son film de manière linéaire. Derrière, on pourra y voir quelques maladresses dans le sens où je trouve que le film a un bon petit quart d'heure de trop. Mais pour autant, dans ce quart d'heure de trop, il y a tout de même de jolies trouvailles d'écriture, il y a tout de même des petits instants suspendus qui sont très intéressants, il y a des jeux entre les personnages qui sont bien amenés, et au fil de tout ça, en fait, on se laisse emporter très rapidement dans le récit. Et on a une vraie accroche par rapport aux personnages. Et pas uniquement par rapport à Old Dolio, les parents, Mélanie. Tous ces personnages sont vraiment très intéressants. Et c'est ça, en fait, qui, je trouve, donne beaucoup d'accroche à cette œuvre. C'est que dans son écriture, July, elle s'est pas simplement dit « je vais y mettre plusieurs lectures possibles et le spectateur se débrouillera avec ». Elle s'est quand même dit « il faut que je conçoive ça comme une histoire avant tout simple » pour derrière pouvoir y greffer tout ce que j'ai envie que le spectateur puisse y voir parce que j'ai eu envie d'y greffer ça. C'est dans la composition de ces personnages que l'auteure américaine excelle le plus ici, parvenant non seulement à jouer avec leur côté un peu burlesque, comme évoqué avant, mais également à mettre en forme un récit qui peut sonner comme simple, si on ne se limite qu'à sa base, mais qui prend du corps au fur et à mesure qu'il avance. Conçu comme une œuvre d'arnaque dans un premier temps, le scénario se peaufine et s'étoffe au gré de l'évolution du personnage de Old Dolio pour en faire une héroïne en quête d'identité donc, mais également une héroïne à laquelle on s'attache profondément et surtout une héroïne que l'on a profondément envie de suivre et d'apprécier. En termes de mise en scène, Miranda July a choisi un style très simple.
J'ai pas forcément l'impression que le film soit bourré d'idées de mise en scène, mais on sent qu'elle a voulu vraiment baser son film sur une rythmique très particulière. Une rythmique qui va osciller par instant entre mise en scène du quotidien de manière très rythmée et répétition du coup de ce quotidien. Une mise en scène également qui va jouer avec beaucoup d'effets tout simplement graphiques. C'est très bête, mais genre à un moment, les personnages vont se retrouver dans une maison. Et au début, ils y vont pour arnaquer quelqu'un. Et au fur et à mesure, en fait, ils se retrouvent à devoir se mettre en scène dans cette maison, en train de faire croire à la personne qu'ils forment une famille. Bon, je vous dis pas le contexte pour que vous ayez quand même la surprise. Mais à ce moment-là, Miranda July a la très bonne idée d'amener de la couleur dans cette scène. Ce qui peut sembler très simple, mais vu que le film a été un poil désaturé tout son long, le fait de booster comme ça les couleurs et voire de limite les saturer, ça fait ressentir une émotion de manière très simple, spontanée, et ça fait qu'on s'accroche à cette émotion. Et il y a plein de petits instants dans le film où j'ai eu cette sensation que Miranda July, elle avait envie de nous faire ressentir des émotions de manière très sporadique, de faire en sorte qu'elle devait arriver à l'écran de manière complètement inattendue, et elle fait ça par le biais de tout petits effets comme ça. Il y a une autre scène, à un moment, où des personnages vont se retrouver dans le noir et il va y avoir un tremblement de terre. Et cette séquence-là est très inventive parce que tout se passe par le son. Un petit peu d'image, un tout petit peu. Je ne dis pas ce qu'il y a à l'écran, mais c'est très parlant. Et ça suffit du coup à donner de l'impact en fait à cette séquence-là. Et tout du long, il y a des petites idées comme ça. Derrière, on sent qu'il y a une mise en scène qui est assez convenue, qui habite le long métrage. Mais cette petite idée-là, plus cette petite idée-là, plus cette petite idée-là, amenée tout du long, c'est ça en fait qui construit la véritable identité du film et qui fait que nous, spectateurs, on s'accroche à cette histoire et on se dit « je veux me laisser embarquer par tout ça ». De ce point de vue-là, la cinéaste américaine n'a pas forcément cherché plus que cela à construire quelque chose de si fou. Mais cela ne l'empêche pas de créer tout de même quelques instants de poésie assez bien marqués et dans la foulée de faire en sorte que l'émotion ait un vrai impact sur le spectateur. Bon, on est loin d'un film où la subtilité de l'émotion rejoint la finesse de l'écriture, mais on sent tout de même que July cherche le plus possible à amener une vraie intensité au fil de l'avancée de Old Dolio, pour faire en sorte que son parcours cinématographique devienne presque le nôtre et ainsi que l'on comprenne pourquoi elle a besoin de vivre autant d'étapes pour aller de l'avant. En termes de casting, alors je tiens à citer Debra Winger et Richard Jenkins. Richard Jenkins est un acteur que j'aime énormément, qui joue les parents, tous les deux sont vraiment excellents. Je les ai trouvés très charismatiques, mais pour autant, ils en font pas des caisses. Ils en font juste ce qu'il faut pour rendre les parents un peu bizarres, mais jamais trop loufoques. Gina Rodriguez, dans le rôle de Mélanie, est tout simplement merveilleuse, mais c'est une actrice pareille que j'aime beaucoup et qui, je trouve, a une pluralité de jeu assez impressionnante. Elle est capable de vraiment jouer beaucoup de choses et ici elle s'en sort très très bien dans un rôle qui n'est pas forcément facile. Mais bien évidemment, vous vous en doutez, si j'allais voir ce film, c'était pour l'actrice principale parce que je l'aime beaucoup, parce qu'elle est trop peu présente malheureusement sur les écrans de cinéma, un peu plus sur les écrans de télé, et que j'avais envie de voir tout simplement ce qu'elle allait donner ici. Evan Rachel Wood est une très grande actrice, et elle a cette voix ainsi que cette posture physique qui lui donne un vrai charme à l'écran, donnant lieu à une interprétation qui marque et qui sonne également comme amusante. Au bout du compte, Kajillionaire est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, avec tout de même quelques petites réserves parce que je trouve que le long métrage veut trop se fondre dans une certaine vibe du cinéma indépendant américain. Pour autant, ça n'est jamais au détriment d'un film qui se veut intelligent, construit correctement, logique et cohérent par rapport à sa démarche, emporté par des acteurs qui se donnent à fond pour leur perso, et une cinéaste qui a envie de faire en sorte que son sujet ne soit pas qu'une lecture linéaire, mais soit vraiment tout un parcours que chaque spectateur va pouvoir appréhender de sa propre manière. Donc Kajillionaire de Miranda July, si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille, c'est vraiment une belle œuvre de cinéma. A plus!